crédit, il faut que je rassure les assurances tout de suite. Hein. Évidemment. Ça va. Non, et donc Fabien, évidemment, je le connais, je le fréquente, c'est aussi quelqu'un qui est dans mes relations. Et puis il y a ce docteur Nicolas Lévy, qui est à Marseille, justement, puisqu'on parle de Marseille, qui est à l'origine d'un projet assez ambitieux. Il est généticien. C'est un grand généticien reconnu dans le monde entier, Nicolas Lévy. Et il a ce projet qui touche du doigt maintenant, on peut le dire, parce que ça fait des années qu'il est sur le projet, de monter un grand centre de recherche autour de la génétique à Marseille, à la Timone, je crois, si je ne dis pas de... Oui, à l'hôpital de... Voilà. Donc l'assistance publique. parce que la génétique, alors on connaît bien le Téléthon, vous savez, avec l'AFM, le Téléthon. D'ailleurs, ils sont aussi associés et partenaires. Tout ça fonctionne ensemble. Et Nicolas Lévy, qui est quelqu'un vraiment que je trouve absolument incroyable, qui a besoin de temps en temps qu'on parle de ça, parce que il faut encore des moyens pour pouvoir concrétiser c'est un projet unique. C'est énorme, hein, c'est unique au monde, hein, on peut le dire. Au monde, le projet, c'est GIPTIS. GIPTIS. Nous sommes très bons dans la génétique en France. Nous sommes peut-être les meilleurs au monde aujourd'hui. Et Fabien, tu peux en témoigner. Tiens, tout d'un coup, je suis sérieux. Lui a découvert. Non, mais c'est très important. C'est important parce que, vous savez, les maladies génétiques sont des maladies souvent rares qui touchent souvent les enfants surtout. Si je peux me permettre. Oui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Vous savez, les enfants, c'est quand même. Je veux dire, c'est pas normal qu'un enfant aujourd'hui soit malade, excusez-moi, souffre au quotidien. Et ce projet-là. Dans ces maladies génétiques qui sont dites rares, oui. Il y a 3 millions de personnes. C'est énorme. 3 millions, c'est énorme. Donc, c'est plus qu'Alzheimer, plus que le cancer. 60% d'enfants. Et 95% sans traitement. Sans traitement, parce qu'on ne connaît pas les traitements. Ouais. Nicolas Lévy a la particularité d'avoir mis en évidence le gène de la progéria. La progéria, c'est cette maladie qui rend vieux. Vieillard à 7-8 ans, en 10 ans. J'ai vu ça. Et c'est lui qui a mis en évidence ce gène, donc il permet d'intervenir et de traiter. Et évidemment, ça n'a pas pour conséquence que le traitement des maladies génétiques rares, mais ça va avoir une influence sur toutes les pathologies, notamment dans 4 domaines, le système nerveux central, les cancers, le système cardiovasculaire et le système endocrinologique. Donc ça va avoir des répercussions énormes parce qu'il a eu vraiment le projet utopique de fédérer toutes les initiatives privées, publiques, des chercheurs, des laboratoires, etc., et de monter un modèle économique unique, qui est celui de faire des brevets à partir de là. Donc ils vont pouvoir se financer non seulement par les aides publiques, et là on est là pour les mettre. Et il y en a déjà. Et puis aussi, évidemment, vendre des brevets, etc. Et alors le lien, parce qu'il fallait trouver un lien, c'était compliqué. Pas facile. Et le lien, je l'ai trouvé en lisant la préface du livre de Fabien. Daniel Cohen. Qui est l'auteur de la première carte du génome humain. Voilà, donc c'est lui aussi un généticien éminent, puisqu'il a mis en lumière la carte du génome humain. Et ce que j'ai retenu de sa préface, c'est une chose que tout le monde devrait méditer. Vous savez, quand on dit « Ah, ben j'ai tel problème, c'est ce qui donne ma maladie », ou par exemple, je sais pas, le café peut être bon pour... C'est une ineptie. Les maladies sont multifactorielles. C'est-à-dire il y a un peu de génétique, un peu de psychologique, un peu d'environnement, de comportement, et on doit aborder non seulement le patient sous cette globalité, mais les traitements doivent être envisagés, et je pense que c'est ce que Fabien dit dans son bouquin, sous l'angle de la pluridisciplinarité. Alors l'enchaînement est parfait.